violent et triste, non? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je t'explique. Un jeune homme de 18 ans frappe un adolescent de 16 ans et le tue. Excuse-moi. Un accident? Peut-être, peut-être pas. Comme vous avez vu, ce jeune homme, il a aperçu le corps inerte. Il n'a pas appelé à l'aide. Il a rembarqué sur sa mobilette et est parti à toute vitesse. Mérite-t-il la peine de mort? Mérite-t-il de mourir? Nous allons expliquer le côté ambivalent de la peine de mort. Alors, avant d'explorer le côté ambivalent de la peine de mort, approfondissons un petit peu plus dans l'histoire de la peine de mort, plus précisément au Canada. Alors, avant tout, regardons ce que dit la Constitution. La Constitution, qui rassemble la Charte des droits et libertés canadiennes, ne parle aucunement de la peine de mort. Elle, contrairement à cela, elle garantit le droit à la vie. Alors, plusieurs personnes pensent que la peine de mort a été légalisée en 1976. Cela est vrai et faux en même temps, je m'explique. La peine de mort a été abolie en juin 1976 seulement pour les meurtres. Alors, donc, elle a été abolie pour les crimes contre les droits communs. Par contre, elle va demeurer en vigueur pour ce qui est de la loi sur la défense nationale. Alors, en décembre 1998, en 1998, le Parlement canadien va totalement abolir la peine de mort après avoir accepté les nombreuses modifications et changements qui ont été apportés à la loi sur la défense nationale. Alors, le projet de loi C-25, c'est un projet de loi très important. Qu'est-ce que c'est le projet de loi C-25? C'est un projet de loi qui rassemble toutes les modifications et changements qu'on apporte à la loi sur la défense nationale, plus précisément sur le code de discipline militaire. Ce projet de loi va recevoir sa sanction royale le 10 décembre 1998. À cette date, le Parlement canadien va rendre illégale la peine capitale et va plutôt la remplacer avec des peines d'emprisonnement à perpétuité. Arthur Lucas et Ronald Turpin, ont été les derniers à être exécutés le 11 décembre 1962 à Toronto. Le 30 juin 1987, un projet de loi a été amené pour ramener la peine de mort, mais elle a été rejetée après un vote de 148 à 127. Notons que le premier ministre à ce temps, Brian Mulroney, s'y est opposé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand le gouvernement Harper est rentré en pouvoir, il a fermement dit qu'il n'allait pas réouvrir le débat sur la peine de mort. Peut-être un changement dans le futur. Les prochaines élections fédérales se tiendront le 19 octobre 2015, mais jusqu'à cette date, la peine capitale est illégale au Canada. Maintenant, nous allons vous présenter les arguments pour et contre la peine de mort. Bonjour chers camarades de classe, ici présent moi-même Mathieu Deblois, je vais vous présenter pourquoi je suis en faveur de la peine de mort. Donc si on commençait en prenant par exemple un criminel ayant commis un ou des meurtres dans un état où lequel la peine de mort n'y est pas présente. Ce criminel, obligatoirement, se retrouverait en prison d'une durée à vie. Oui, il y mourra dans sa cellule, dans la prison. C'est triste. C'est même plutôt inhumain. Une torture. Il y perdra pas seulement sa vie, mais il y perdra aussi également toute son humanité durant son séjour et se transformera en une sorte d'animal sauvage. Également, l'état dans lequel il se trouvera devra débourser plus d'argent en raison de lui. Et d'où l'État prendra l'argent? Bien sûr, de vous, chers camarades, de les citoyens. Ils augmenteront les taxes, ils trouveront cet argent, qu'ils vous manipuleront et vous prendront votre argent. Chers camarades, pour conclure
ce débat critique. La peine de mort, non, elle ne baisse pas le taux de mortalité, mais elle ne le monte pas non plus. Sur ce, bonne journée. Notre question de conscientisation pour est: serait-il éthique de remettre la peine de mort en vigueur, mais seulement pour les meurtriers coupables, avec des preuves sans équivoque? Bonjour, je m'appelle Liam et je suis contre la peine de mort. Nous trouvons que la vie est sacrée et aucun homme devra avoir le droit de juger du sort d'un autre homme. Même Jésus, même Dieu se réserve cela qu'après la mort. Tout le monde devrait avoir une deuxième chance, surtout les criminels. Cela, ça réduit le taux de criminalité. Pour la peine de mort, elle ne sauve pas la violence et surtout pas le taux de criminalité. On tue quelqu'un que tuer quelqu'un. Hypocrite, violence, pas de solution. Et dernièrement, je vais vous parler des criminels qui ont été faussement accusés. Imaginez leur famille, comment ils se sentent. Tu es accusé et tué pour un crime que tu n'as pas commis. Ça, c'est le vrai problème. Bonne soirée. Notre question de conscientisation contre serait: est-ce qu'il serait mieux de garder la peine de mort hors de notre système meurtrier, malgré les dangereux meurtriers qui y sont? Nous sommes contre la légalisation de la peine de mort, puisque nous ne croyons pas qu'un homme peut posséder autant de pouvoir et décider de son avenir. Par contre, nous sommes d'accord que certaines offenses devraient être punies plus sévèrement, comme la prison à vie sans possibilité d'en sortir. Je crois que c'est le temps des bloopers. Bonjour, je m'appelle Liam et je suis contre la peine de mort. Nous trouvons que la vie est sacrée et aucun homme devra avoir le droit ou l'autorité de juger. Oh, Jamie!